Radio Francophonie Caraïbe, la connexion des connexions. Gros bonjour, gros bonsoir à tous auditeurs nous qui connectent nous tout partout dans le monde là. Moi, c'est que nous René qui a présenté nous un flash d'actualité depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Un bonjour, un bonsoir particulier à PDG Noncal Gilbert depuis pays les États-Unis d'Amérique. Et actualité, elle a parlé de assassinat Jovenel Moïse 5 l'année après, dans qui point enquête yo est, eh bien, enquête yo toujours après à poursuivre. Il y a quelques personnes qui ont participé dans l'assassinat, ça qui jeune condamnation yo. On a parlé de John Joel Joseph qui est en prison à vie dans le pays États-Unis. 5 l'année après élection, pas jamais qu'a fait dans le pays d'Haïti, c'est insécurité qui continue à valer terrain, c'est pouvoir gang yo cap augmenté à territoire cap pédi. Complot contre le pays d'Haïti a toujours à continuer. Je dis, complot ça, il toujours à continuer à faire chemin. Conseiller toujours là à faire job sale parce que il voulait toujours continuer à vivre le pays d'Haïti. Nous sommes capables de constater qu'il y a quelques progrès qui fait dans les affaires assassinat président qui fait dans pèlerin 5 jour 7 juillet 2021 que tout le monde qualifié de assassinat ça de une honte nationale. Et bien il y a un pile partisans c'est accès partisans ancien président qui était et prend la rue qui était manifesté et la peine yo parce que yo dit que faut que Jovenel Moïse 5 années après faut que yo joine justice pour ancien président. Radio Francophonie Caraïbe, la connexion des connexions, ou à suivre un flash d'actualité depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti avec Kenon René depuis Port-au-Prince et cap informer tout auditeur nous qui connecte nous tout partout dans le monde là. Eh bien, il y a ULCC qui était organisé une déclaration patrimoine pour tout au cadre dans le conseil électoral provisoire. Qui sa déclaration patrimoine là pour un peu le monde qui pas comprendre, qui pas connaît, eh bien c'est une formalité qui mandé pour monde qui dans quelque poste important dans l'état vient déclarer tout ça yo procédé les yo entré à clé y a sorti ou bien les a quitté poste là. Plusieurs cadres dans le conseil électoral provisoire et pour présent viennent faire pendant la journée déclaration yo parmi yo gros cadre co-directeur général conseil électoral provisoire n'a parlé de monsieur Uder Antoine. Eh bien, nous te joignons tour président conseil électoral là, monsieur Jacques Desrosiers, qui est président conseil électoral provisoire, qui te remercié et monsieur Uder Antoine pour qu'aucune chaîne initiative ça et n'a qui avec président conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers et qui t'a parlé comme ça et pendant que tout cadre été réuni peuvent te faire et déclaration patrimoniale dans le conseil électoral provisoire. Les cadres de session électorale, chers représentants de l'ULCC, chers amis de la presse. Je commence d'abord par remercier l'équipe du directeur général de cette initiative. L'initiative de cette journée de déclaration du patrimoine. Moi, je ne fais pas maintenant depuis 2024. Depuis fin octobre 2024, je ne fais pas maintenant. Et même chaque année, je fais une déclaration définitive d'impôt. Chaque année. C'est de façon de nous comment il est important que nous allons faire élection, comme Jean Kamala a dit tout à l'heure, déclaration de patrimoine nous permet de transparence. Puisque dans le conseil électoral, chaque année, on a parlé de l'élection, nous dit que nous voulons faire un processus de transparence.
Gagné Alix Didier Fizeme qui c'est roi dans le pays d'Haïti. Moi roi quand même parce que c'est lui qui a dit qui a braché. Next ça gon déblouse il a fait là dans l'argent pays a. M'a demandé après pas commissaire dans tête pays a si ILCC va activer contre lui. Est-ce que c'est pas supposé aller en prison? Attendez bien oui pays. Pour premier match